Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui notre révision portera sur l'ordre alphabétique. Nous allons apprendre à ranger des mots dans l'ordre alphabétique. Nous allons commencer mes chers élèves par une devinette. Alors dans quel livre mes chers élèves les mots sont rangés dans l'ordre alphabétique? C'est parti. Vous avez sûrement deviné, c'est dans le dictionnaire. Pour trouver un mot dans le dictionnaire, il est donc très important de savoir comment on range les mots dans l'ordre alphabétique. Pour ranger les mots dans l'ordre alphabétique, il faut regarder la première lettre de ces mots. Par exemple, abeille est avant tigre dans le dictionnaire. Regardez la première lettre de ces mots. Pour abeille, c'est A. Pour tigre, c'est T. Abeille est donc avant tigre, parce que A est avant T dans l'alphabet. Nous allons ranger 3 mots dans l'ordre alphabétique. Voiture, banane, papier. Regardons la première lettre de ces mots. Le B de banane est avant le V et le P dans l'alphabet. Banane est donc le premier mot. Ensuite, P est avant V dans l'alphabet. Papier est donc le deuxième mot. Enfin, le mot voiture est à la fin de l'ordre alphabétique. Mais il y a un problème. Comment ranger abricot et artiste? Les deux mots commencent par la même lettre. Si des mots commencent par la même lettre, on regarde la deuxième lettre. Par exemple, abricot est avant artiste, parce que B est avant R dans l'alphabet. Mais il y a encore un problème. Comment classer abricot et abeille? Les deux premières lettres de ces mots sont les mêmes. Si les deux premières lettres des mots sont les mêmes, on regarde la troisième lettre. Exemple, abeille et abricot ont les deux premières lettres A et B. On regarde donc la troisième lettre. Pour abeille, c'est E. Pour abricot, c'est R. Donc, abeille est avant abricot parce que E est avant R dans l'alphabet. Continuons, mes chers élèves, notre révision avec un rappel sur les préfixes. Qu'est-ce qu'un préfixe? À partir d'un mot simple, le radical, on peut former de nouveaux mots en ajoutant un préfixe. Le préfixe se place devant le radical et on modifie le sens. Le mot préfixe, pré signifie avant. Ça veut dire qu'on ajoute devant le nom simple. Voici quelques préfixes à connaître. Le préfixe D signifie souvent faire le contraire. Exemple, monter un meuble, démonter un meuble, ranger ses affaires, déranger ses affaires. Deuxième exemple, le préfixe re signifie souvent faire une seconde fois. Exemple, tourner, retourner, commencer, recommencer. Troisième règle, le préfixe para signifie sert à se protéger. Exemple, le parasol sert à se protéger du soleil. Le parapluie sert à se protéger de la pluie. Quatrième exemple, le préfixe anti signifie contre. Anti-vol, c'est se protéger contre le vol. Anti-gel, c'est contre le gel. Cinquième règle, les préfixes bi, ça veut dire 2 et tri 3, indiquent une quantité. Par exemple, bicyclette, j'ai 2 roues, tricycle, j'ai 3 roues. La sixième règle, mes chers élèves, les préfixes il, un avec in, un avec im, ir, mal, marquent le contraire. Par exemple, illogique, c'est le contraire de logique. Involontaire, c'est le contraire de volontaire. Impossible, c'est le contraire de possible. Irresponsable, le contraire de responsable. Malhonnête, c'est le contraire de honnête. Très bien, mes chers élèves, continuons notre révision. Concentrez-vous bien et écoutez bien ce qui va suivre. C'est très facile. Nous allons travailler sur les suffixes. Qu'est-ce qu'un suffixe? À partir d'un mot simple, le radical, on peut former de nouveaux mots en ajoutant un suffixe. Le suffixe se place après le radical et on modifie le sens. Alors, voici quelques suffixes à connaître. Les suffixes et, et, o, on signifient plus petit. Exemple, un lion, un lionceau, une fille, une fillette, un âne, un nanan. Les suffixes yan, et, un, wa servent souvent à désigner les habitants d'un lieu. Exemple, l'Italie, un Italien, la France, un Français. Le suffixe heure, et, ye, yan, ist désigne une activité. Exemple, une dent, un dentiste, une vitre, un vitrier. Le suffixe irier indique
a lieu. Exemple, le boulanger travaille dans la boulangerie. Le boucher travaille dans la boucherie. Le suffixe able signifie qu'on peut. Exemple, supporter, supportable. Le suffixe age exprime une action. Exemple, essayer, essayage. Notre mémorisation continue, mes chers élèves. Maintenant, nous allons parler des marqueurs temporels. Pourquoi on appelle marqueurs temporels? Parce que ce sont des mots ou bien des expressions utilisées pour exprimer le temps. Je vais citer quelques marqueurs temporels. Il y a depuis, pour, pendant, en, dans plus durée, il y a plus durée. Alors, je vais commencer par l'expression depuis. Il indique l'origine d'une action et nous pouvons mentionner une date ou une durée. Exemple, je travaille dans cette société depuis 2015. Alors ici, j'ai mentionné la date. Deuxième exemple, je travaille dans cette société depuis 3 ans. Ici, j'ai mentionné la durée. Deuxième expression, pour. Il indique une durée prévue, surtout pour le futur. Exemple, je travaille dans cette société pour 3 mois, après je vais en maternité. Deuxième phrase, je reste dans cet appartement pour 4 mois, après je vais habiter dans une villa avec piscine. Troisième exemple, troisième expression, pendant indique une durée finie dans le passé ou la durée d'une action. Exemple, j'ai travaillé dans cette société pendant 3 mois. J'ai entendu mon ami pendant 1 heure. Après, je suis parti. En général, il étudie pendant 2 heures. Après, il sort avec ses amis. Quatrième expression, chers élèves, c'est en. Il indique le temps de réalisation d'une action. Exemple, je prépare le dîner en 30 minutes. Je termine l'université en 4 ans. Troisième exemple, il fait 5 km en 20 minutes. Cinquième expression, chers élèves, dans plus durée. Il indique un moment de futur. Exemple, le cours termine dans 3 mois. Il part dans 1 semaine. Nous nous marions dans 10 jours. Dernière expression, mes chers élèves, il y a plus durée. Il indique un moment du passé et on utilise un temps du passé, principalement le passé composé. Exemple, la leçon s'est terminée il y a 5 minutes. Elle est partie il y a 1 semaine. Nous nous sommes mariés il y a 10 jours. Bien, mes chers élèves, alors on va apprendre ensemble comment situer, localiser un objet dans l'espace. Prenez quelques minutes pour observer ce dessin. Concentrez-vous d'abord sur les éléments du décor de la pièce. Il y a une porte, un buffet, une étagère, un mur, une fenêtre, une chaise, un tiroir, un bureau, une chaîne stéréo, un tapis. Concentrez-vous maintenant, mes chers élèves, sur les objets dans cette pièce et sur leur situation. Quelle différence remarquez-vous? Il y avait une guitare derrière la porte. Il y avait des montres dans le tiroir, à côté du portefeuille. Il y avait une caméra sur l'étagère, en bas de l'étagère, au milieu de l'étagère, au-dessus de la chaîne stéréo. Il y avait 3 tableaux contre le mur, entre les étagères et la fenêtre. Il y avait un sac sur la chaise, à gauche du bureau, loin de la fenêtre. Un lecteur DVD sous la télévision, à droite du tapis, près de téléphone. Il y avait un ordinateur portable au milieu du bureau, devant la chaise, en face de la chaise. Qu'y a-t-il de nouveau? Il y a un bol en bas de l'étagère, au coin de l'étagère, à droite de l'étagère. Il y a une assiette sur le tapis, par terre. Comment situer, localiser un objet dans l'espace? Pour situer, localiser un objet dans l'espace, vous pouvez utiliser plusieurs types de prépositions. Il y a des prépositions construites sans de, exemple, sur, sous, devant, derrière, contre, entre un objet et un autre objet, dans, par, terre.
Il y a des prépositions construites avec de, à gauche de, à droite de, près de, loin de, au milieu de, ou bien au centre de, au coin de, en bas de, en haut de, au-dessus de, au-dessous de, en face de, à côté de. Merci mes chers élèves.